Salut, c'est Ben Agri Normandie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le semis de maïs chez moi, du moins chez mon père. Et avec le TM 130, la herse rotative et le semoir 4 ans. Donc c'est simple, rien n'est à nous. Donc voilà, ça y va impeccable. Donc le TM vous l'avez jamais vu. Et l'air vous l'avez déjà vu, le semoir non plus, vous l'avez pas vu, parce que quand j'avais semé du maïs c'était un autre. Donc voilà. Là je suis dans une parcelle de 1,5 hectare à peu près. Et après je vais dans l'autre. Et bon là ça fait encore des roches, on va dire des petits roches, non, des grosses ça s'émote. Mais bon après là c'est un carré on essaye. Parce qu'en fait on a fait bon, j'ai fait une bordure de 6 mètres, du moins au moins 2 semoirs en labour, pour essayer en labour d'hiver, et le reste en déchaumé. Donc forcément ça fait des plus grosses mottes. Et il y a encore un peu de verdure, tout ça. Mais il faut essayer pour voir. Donc voilà. Là, puis j'ai mis un petit peu plus profond par là. Si on voit la différence, je pense qu'on voit. Entre là et là. Bon, ça se voit. Ouais, il y a trois semoirs à peu près. Puis bon, le bord de la haie, tout ça, c'est toujours un peu plus fin aussi comme terre. Donc voilà, là on est parti dans les semis. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est moi qui conduis, donc je suis assez concentré pour semer à peu près droit. Hein. Et voilà. Puis bon, faut se presser parce que soi-disant qu'il va pleuvoir à 14 h. Donc bon, faut quand même que j'avance un petit peu. Donc voilà. Et là on peut. Attendez, on va regarder un peu le semis. Hop. Donc là, bah forcément, comme je disais, il y a des mottes assez grosses comme ça. Alors je sais pas, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus profond. Ah ben non, je sais même pas passer la rotative. Je dis des bêtises. Mais bon, ça fait pas beaucoup plus petit. Ça fait des trucs comme ça, des boulettes, comme ça. Mais ils sont sèches. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus profond, parce que si on passe à un coup de rouleau, ça va rappuyer la terre et la graine sera moins profond. Et après ça va peut-être casser les mottes, mais ça on verra, parce que s'il pleut tout ça, ça va pas être évident. Donc voilà, oui, je disais, là c'est pas encore fait, là c'est fait. Voilà. Bon, après c'est sûr que ça fait un petit peu grossier, et puis bon, c'est un peu dommage qu'il a par... du moins, on manque d'eau, on manque pas d'eau, mais pour rebriser un peu les mottes, parce que là il y a juste un coup de vibro de repasser, puis il y a eu qu'un coup dans cette parcelle là, que dans l'autre on va voir il y a eu 2 coups, et il y a eu un labour d'hiver. Mais la terre est très très dure et très argileuse, donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Voilà le joli TM 130 avec la rotative et le semoir. Donc voilà. Bon là c'est le premier passage, hein, j'ai juste essayé de voir, ça fait pas trop mal. Hein. La profondeur est pas mal, donc je vais voir en allant, puis on va voir ça. Donc là c'est pour fait. Bien évidemment on voit un peu, puis c'est un peu replatassé, un peu plus raffiné. Mais là c'était une partie qui était plus fine, parce que là on avait fait, il y a 2 passages à 6 mètres de labour. Et après là on arrive sur du déchaumé, du sans labour quoi. On a juste déchaumé à la place de labourer. Voilà, comme ça on voit la différence. On va voir la différence aussi du maïs, comment il va pousser tout ça. Bon là j'ai encore laissé carreau ouvert parce que bon ça fait de la poussière, mais pour bien me repérer là la pioche elle doit être dans la roue de ce que j'ai fait. Et voilà. Voilà, le carré de 1,5 hectare vient d'être fini. Donc j'ai pu garplier les 2 traceurs. Regardez ce qui me reste en semences. Ben, j'allais peut-être aller à la ferme rechercher un peu de semences. Et voilà. Alors là, bah forcément, j'ai tout fait en marche arrière, le petit coin. Tac, tac, tac. Et là, j'ai fait normalement 4 passages, 4 bons passages. Voilà. Je me rappelle même plus. Et on voit la terre, elle s'arrange pas mal. C'était là-bas qu'il y avait un peu un rond. Mais là, on voit bien que c'est assez fin quoi. Mais bon, après il y a des boulettes, ça réduira pas.
Ça encore, non. Ah ben non, c'est un caillou. Mais voilà. Voilà. Un joli ensemble. Ça va bien. Voilà la fourrière, tout nickel. C'est propre. Bah ben voilà. On est parti deuxième champ. Ça va, dimanche matin, t'es tranquille sur la route, il n'y a personne. Faut pas que je crie trop fort, tout à l'heure il va y en avoir un qui va débouler. Bon, on roule tranquillement parce que la route elle est pas terrible. Donc j'ai été ravitaillé à la ferme, j'ai fait le plein de semences. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, bah c'est le champ juste là-bas. Là c'est le voisin qui a labouré pour faire du maïs. Nous on a le terrain de blé là, qui est enclavé. Et après on a du trèfle. Bon, on l'a gardé parce qu'en fait on avait une idée de faire du semi-direct de maïs. Et puis au final, bah non. On va le garder, de toute façon il y a le tarup, mon père il fait du tarup tous les jours dedans. Et puis bah, nous c'est la terre là derrière avant la forêt, du moins le bois, le petit bois. Donc voilà, là il y a 4 hectares normalement à peu près à voir. Donc voilà, on est arrivé, c'est pas loin. Tranquille, plein milieu de la route. Impeccable. Donc voilà, je viens d'arriver dans le champ, alors voilà. La terre, ce qu'il y a à faire, donc ça va, c'est assez fin. Labour d'hiver, hein, bien évidemment. Travailler 2 fois au vibro. Et voilà ce que ça donne. Pourtant, il y en a qui avaient dit dans ma vidéo labour, ouais, c'est trop grossier, patati patata. Bon, ça va, plutôt pas mal. Bon, après là. Après là-bas, j'ai des cailloux. Après, c'est la terre la plus argileuse qu'on a. Attendez, hop, je vous reprends. Donc, c'est le carré le plus argileux qu'on a sur la ferme. Bien, du moins, c'est à nous aussi. Mais là, c'est en trèfle. Voilà, il est bélo. Je fais un petit tour du trèfle en même temps. On le tarup tous les jours un tour. Et bon, on voulait au début faire du semi-direct, essayer le semi-direct de maïs. Mais comme on n'a pas fauché le trèfle et puis on a besoin, tout ça, voilà, il va repousser en même temps qu'on le tarup. Donc on va pas faire trop de maïs non plus, vu l'année déjà aussi comment elle est. Donc voilà. Entre les spaghettis numéro 5 et les numéro 7, et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de numéro 6. Et à ceux qui vont partir avec un paquet de coquillettes et pasta. Les mardis chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet d'1 kg de pâtes Barilla à 1,98 €, le second coûte à moins 60%. Mais c'est aussi votre livre livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 26 mai, 2 kg soit 1,39 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. La planète des singes, le nouveau royaume. Ça fait un peu de poussière quand même. Impeccable. Voilà, ça fait propre. Hein. J'ai mis beaucoup plus profond parce que avec les petites mouettes et tout ça, la graine elle a du mal à aller assez profond. Donc j'ai réglé. J'ai mis presque au maximum parce que puis après si je veux rouler tout ça, avoir un peu une marge de manœuvre parce que j'ai vu que déjà les corbeaux ils tournaient mais c'est reparti. Un voisin il n'a semé là il y a 2-3 jours, il y a déjà les corbeaux dedans. Bon lui il a roulé. Et bon comme on a la corbotière juste là, voilà quoi. Bon ben voilà, je venais de regarder un peu pour ce qui restait. Il y en a 2 qui consomment plus, donc je vais les en remettre. Mais là en entre 2, je vais vous faire voir un peu. Là, on est dans les cailloux. Bon, la terre s'arrange peut-être mieux. Voilà quoi. Mais il y a les cailloux. Après, là pour l'instant c'est propre. 2 coups de vibro après la labour pour niveler et désherber aussi. Parce que comme ça vu qu'on est en bio, voilà quoi, il y a des mauvaises herbes. Après, ben, on verra pour passer la bineuse, mais à voir parce que le chauffeur du tracteur il sème pas très droit des moments. Donc voilà, bon, il faut rester attentionné. Hein. C'est spécial ce maïs. Ça aurait été le top avec du GPS, mais non. Du coup, bah là on voit ça. Hop hop hop. Oh bon, ben voilà. Moi j'ai pas trop la main. Voilà, j'ai replié les traceurs, tout ça, prêt à partir. Voilà, fini. Le carré. Et il a pas plu. Il disait qu'à 14 h il allait pleuvoir, et ben non. Du coup voilà. Voilà, terminé, impeccable. Donc là, mon père il a été chercher le rouleau. Bon, il doit y être, je sais pas. Mais il va rouler après
faire, il va rerouler le semis parce que il y a des endroits, ça fait un peu des mottes, tout ça, et puis pour appuyer quand même parce que bon, il y a les corbeaux, il y a tout ça, vaut mieux anticiper quoi. Donc voilà, il y a des endroits et c'est pas, il y a le tout, donc ça fera pas de mal. Bon ben moi je vais rentrer à la ferme, vider le peu qui reste dans les éléments, tout fait le tracteur, tout ça, et puis après ben, je vais le rendre à mon voisin. Donc voilà, allez, c'était Ben Agri Normandie, j'espère que la petite vidéo vous aura plu sur le semis de maïs. Voilà, ben n'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.